Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le départ des déchômages. Enfin le deuxième départ on va dire, parce que je vais déjà commencer, mais c'était un peu compliqué. Après on a eu l'ensilage là. Et là je suis sur une parcelle où en fait le champ de maïs était juste là-bas. Et nous on est passé par ici pour pouvoir faire le tour du champ et pour pas encombrer la route. Donc ça se fait que la route elle était ici pour passer. Et comme vous le voyez là c'est tassé. Donc je viens repasser un coup de chisel à cet endroit là pour soulever un peu le terrain et éviter que ce soit trop tassé, et pour pas laisser un lit de semences comme ça, parce que franchement c'est pas la joie, et pour faciliter l'implantation des scippans et des couverts végétaux. Parce que là en fait aujourd'hui je vais vous montrer la préparation des sols, mais pour l'implantation de couverts végétaux et des scippans. Donc à cet endroit là je sais plus, je crois que c'est de l'avoine, et c'est un mélange d'avoine etc. Mais je vais bien vous le mettre sur les réseaux sociaux après. Mais on n'a pas encore été le chercher je crois. Et après je dois faire aussi là-haut, parce que là-haut on est passé aussi pour faire le détourage avec l'ensileuse. Donc on doit se mettre aussi là-haut. Donc le Kubota a été réparé. Je vous avais déjà dit qu'il y avait une fuite au liquide de refroidissement. Et ça maintenant c'est fini. Le mécano est venu, il a enfin réussi à avoir les durites. Parce que impossible chez Kubota de trouver les durites. Ils savaient pas que ça existait. Donc franchement ça doit pas être des fut-fut, parce que franchement c'est leur tracteur et ils savent même pas que ces durites là ça existe sur leur éclaté de pièces. Donc voilà. Et donc voilà, le Kubota est réparé, donc on n'a plus besoin de revérifier le liquide de refroidissement tous les jours à chaque heure pour être sûr qu'il en reste assez. Et donc là je vais faire cette parcelle là, et après c'est que des parcelles qui n'ont jamais été déchaumées. Enfin qui n'ont pas encore été déchaumées, jamais, non, parce qu'on le fait les autres années quand même. Et donc voilà, donc je vais vous mettre des petits rushs, et puis après on se retrouve pour des explications etc. Allez, à tout de suite. Donc désolé pour l'absence, mon absence sur les réseaux et sur YouTube, parce qu'en fait comme je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis une story, et puis j'avais mis des publications pour dire en fait que j'ai repris les cours. Donc l'année dernière j'étais en bac pro, donc en cursus normal, mais cette année je suis en BTS Axe, donc pour analyse et gestion, analyse et conduite d'exploitation agricole. Et en fait je fais ça en alternance. Donc comme c'est en alternance, c'est que je suis en entreprise et au CFA. Donc en fait là j'ai commencé par 2 semaines de CFA, ce qui m'a donné chaud à la tête on va dire, parce que retourner en CFA après le confinement etc. et travailler c'est pas facile. Et puis là je suis 2 semaines en entreprise. Donc là on est quand je suis en train de vous retourner cette vidéo, on est à la 2e semaine dans l'entreprise. Parce que la première semaine on a fait l'ensilage tout ça, et je suis vraiment désolé. J'aurais adoré vous faire une vidéo sur l'ensilage, mais vu comment ça s'est goupillé et comment on a couru de droite à gauche et comment on en a bavé pour tasser, enfin surtout pour bâcher le silo, parce que là, comme on a eu beaucoup de maïs par rapport à nos attentes, on a eu beaucoup de maïs à remonter. Donc là la pelle elle a marché, hein, je vous le dis, la pelle et la fourche ça y a été, hein. Et du coup c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo et même pas de publication sur les réseaux, parce que j'avais vraiment pas le temps. Et là je vais essayer de me rattraper un peu, mais il faut que je prenne le rythme un peu pour les semaines en entreprise et les semaines en CFA. Il faut que je vous tourne des vidéos et que pendant que je suis au CFA je vous les monte. Mais là il faut le temps que je prenne le rythme, c'est un truc, une chose nouvelle pour moi. Et du coup j'ai du mal à m'adapter pour l'instant au niveau des vidéos. Donc là je vais vous faire justement la vidéo du déchômage, ça tombe bien, parce que donc là je fais la parcelle comme je vous ai dit qui est déjà déchômée, puis après je vous montre les autres.
aussi que le Super 5 va être réparé. Donc pour ceux qui suivent ou qui suivent pas trop, en fait le Super 5 c'est mon tracteur personnel. Donc je vous avais déjà fait quelques vidéos dessus. Et en fait comme il y en a qui l'ont sûrement remarqué et que je pense que je vous l'ai déjà dit, en fait il a une fuite au bout de chaque trompette, enfin d'une trompette. Et à l'autre ça commence un peu. Donc là j'ai appelé le mécano qui vient à la ferme en fait, parce que c'est un mécano qui se déplace. Et du coup là jeudi, je vous tourne la vidéo, là on est lundi, et jeudi il vient pour commencer à le démonter pour pouvoir commander les pièces. Donc le Renault va être réparé. Et donc je vais vous mettre un peu de photos, tout ça sur Instagram et sur Facebook pour vous montrer un peu l'avancée des travaux, pour ceux que ça intéresse, parce que j'en ai quand même beaucoup qui me demandent des renseignements sur le Renault Super 5, parce que c'est vrai que c'est un tracteur qui est assez rare et que les pièces sont assez rares aussi. Donc là je vais essayer de vous mettre le maximum d'informations sur les travaux qui vont être faits sur le Renault. Et puis l'ensilage s'est très bien passé, à part que ça a été super speed, mais sinon ça s'est super bien passé. On a une quantité phénoménale de maïs, et donc je pense qu'on ne va pas avoir de mal, à part si, parce qu'on a un peu de problème avec les pulpes par chez nous, c'est que, enfin par chez nous, par tout le monde, c'est que en fait ils prennent des pulpes pour les méthaniseurs. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas si on va avoir autant de pulpes que d'habitude. Donc ce qui nous embête fortement, pour pas dire autre chose franchement. Et puis c'est pour ça qu'on doit peut-être avoir juste assez de maïs, ou peut-être ne pas en avoir assez. Mais si on arrive à avoir les pulpes comme d'habitude, on va avoir beaucoup de maïs, et franchement on pourra en donner, on va pas être à quoi. Donc là je repasse sur les roues de tracteur, ou les tracteurs à l'ensilage roulé, pour éviter de garder la terre tassée, et pour aérer, et enfin vu comment il fait chaud, la terre est aérée. Ah, le tracteur vient de passer les 1300 heures, il a mis 1300 heures pile. Donc sinon le Kubota toujours aussi confortable. Le seul truc c'est qu'on a fait recharger la clim, parce qu'on n'avait pas assez de clim à notre goût. Mais j'ai l'impression que ça refroidit, mais c'est pas encore la joie. Donc là, à part remuer du sec, c'est tout ce que je fais. On verra quand même qu'il y a certains ronds légèrement humides. Mais sinon, c'est pas... On va essayer de réparer la dent, parce qu'il y a une des dents derrière qui a cassé, mais le problème c'est que les boulons sont tellement serrés qu'on n'arrive même pas à les desserrer à la main à fond. Arrivé au bout, ils ont remis de la peinture, on a beaucoup de mal à les desserrer. Donc là ce matin on fait comme ça, et cet après-midi on va essayer en début d'après-midi de les desserrer à fond pour essayer de changer la dent. Bon, bah première parcelle finie, on passe à la deuxième. Allez, c'est parti.
voilà, nous voilà arrivés à la deuxième parcelle. Donc en fait j'ai des bandes enherbées à enlever tout le tour. Je vais vous montrer. En fait tout le tour le long des maisons et le long des voisins, il y a... Non, le long des maisons justement, il y a des bandes enherbées et ça je dois le détruire. Comme ça on va pouvoir mettre la luzerne, parce que la luzerne qu'on avait encore cette année, on ne l'aura plus, on va le détruire parce que ça fait déjà 4 ans et elle donne de moins en moins. Normalement une luzerne c'est 3 ans et nous on l'a déjà gardé 4 ans. Donc je fais cette parcelle là et puis comme d'habitude je vous mets des roches et puis on se voit après. Bon, ça va pas du tout, la terre est vachement trop sec à l'endroit des bandes enherbées et ça rentre pas. Alors je vais essayer de rallonger le troisième point, enfin de raccourcir justement pour faire rentrer les dents de devant, et comme ça au prochain passage je ferai rentrer les dents de derrière en premier. Enfin je le remettrai à l'horizontale. Puis après dans 5 minutes j'arrête, je vais manger puis on revient cet après-midi. Best days pass us by, and most long for a place that they never. Donc me revoilà, donc là j'ai été manger, donc j'ai fini la parcelle à côté de la maison où on était ce matin, et donc là je suis arrivé dans une autre parcelle, mais ça rentre pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est que ça gratte sur ça quoi. Normalement c'est le chisel il est censé rentrer sur 10-20 cm et là ça rentre de rien du tout. Donc hop, je suis en train de rouler là où il faut pas. Et là franchement ça rentre rien du tout. Donc là je suis obligé de faire plusieurs passages, 2 passages pour que ça commence à bien rentrer. Et après la première fois je gratte légèrement et la deuxième fois ça rentre. Mais bon normalement c'est censé rentrer direct bien, mais là vu la sécheresse qu'il y a eu et ça n'a pas rien détassé, ça part en bloc direct, c'est incroyable. Oh bah attendez, on va descendre voir, je vais te montrer ça. Donc bon là désolé pour la poussière, mais là ça gratte à peine. Là c'est dur de chez dur, même avec mon ongle je gratte rien du tout. Donc on va essayer de faire rentrer le chisel. Même les pailles, on voit encore les pailles, ils tiennent au sol. Pas moyen d'enlever les racines ni rien. Là bon là ça y est, c'est enlevé, mais pas moyen. Donc va falloir passer à mon avis plusieurs fois. Donc là je vais passer, on va rentrer, enfin on va repasser plusieurs jours. On va laisser passer plusieurs jours et après je vais repasser une deuxième fois. Un deuxième tour. Mais pas facile. Donc c'est pareil, les roches et puis après on se retrouve pour la fin. Et après il me reste juste une parcelle à faire. Et pour aujourd'hui ce sera terminé, on verra demain. Je vais aller raccourcir le troisième point parce que ça ne veut pas rentrer. Donc je vais essayer de le mettre les dents de devant comme ça pour essayer de rentrer plus. Bon allez. Bon donc cette parcelle là finie. Donc on est parti faire l'autre et c'est la dernière. Donc c'est une toute petite parcelle. Donc bon je vais pas tout vous montrer parce que vous avez déjà vu ce que c'est le déchômage. J'avais déjà fait une vidéo en plus
Donc je vous laisse là. Et puis tenez-vous bien. Et sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!